la fonction périodique, c'est une fonction qui est intéressante parce qu'elle nous permet de modéliser des phénomènes qui ont une grande régularité. Cette fonction-là, donc, elle est formée d'un motif, un motif qui va se répéter pendant une durée infinie. Maintenant, les écarts qu'on va observer en abscisse, en X, sur notre phénomène, vont nous permettre de déterminer, quand on voit un motif, là, avant qu'il commence à se répéter, vont nous permettre de déterminer la période, donc la durée du motif avant répétition. Donc, si on le voit à l'aide de deux exemples, là, je vous en montre un tout d'abord, avec l'oscillation d'une masse. Donc, quand on fait osciller une masse verticalement, ce qu'on observe, c'est par rapport à notre masse, là, un graphique qui est semblable à celui que vous voyez là. Maintenant, quand on regarde ce graphique-là, ce qu'on observe, c'est pas toujours des courbes, là, mais ici c'est le cas. J'observe donc que pendant 2 secondes, j'ai un motif là, un peu comme un dôme qui se forme. Et à partir de 2 secondes, donc entre 2 et 4 secondes, je vois que le même motif revient, donc avec la même régularité. Eh bien, ce motif-là va me permettre de lire la période, donc le temps nécessaire, si on veut, parce qu'ici il s'agit de temps en X, là, le temps nécessaire pour voir le motif avant qu'il recommence à faire ce motif-là, cette oscillation-là. Donc ici, il s'agit d'une période de 2 secondes. Que je lise ma période dans la deuxième partie de mon motif ou dans la première partie, cette période-là ne varie pas. Si maintenant on observe une expérience, par exemple, où on aurait du courant alternatif, donc une expérience qui, selon le temps en secondes, nous permet d'observer ou de noter la tension dans une expérience, eh bien, on pourrait voir dans notre expérience que ici, dans cette partie-là, ce n'est pas encore le motif avant répétition, parce que le motif n'est pas formé seulement de dômes. Il y a aussi une portion qui est comme des creux, là, qui se font, des vallées. Donc, pour avoir le motif en entier, il faut vraiment prendre tout le motif, donc de dôme et de creux. Parce que c'est quand on considère tout ça que là, on voit que par la suite, entre 20 et 40 secondes, c'est ce même motif-là qui revient. C'est pour ça que la période, ça va être la durée entre le début et la fin de cette zone-là. Donc ici, notre période, on va indiquer que c'est une période de 20 secondes. Maintenant, en sachant cette période-là, puisque la fonction périodique, elle est prévisible, ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra déterminer, c'est des tensions particulières à des moments autres dans notre expérience. Par exemple, si je cherche la tension après 5 secondes, alors quand on voit T5, ce que ça signifie, c'est que si ce qu'on vous demande d'observer, c'est quand X vaut 5, dans votre fonction, dans quelle tension vous observez. Donc T5, ça veut dire qu'on doit regarder à 5 secondes dans notre expérience, donc dans notre graphique, à quelle tension on se trouve. Et ici, on va voir que notre tension, c'est une tension de 300 volts. C'est pour ça qu'on dira que T5, c'est la tension à 5 secondes, donc une tension de 300 volts. De façon similaire, T15, ça veut dire dans votre expérience, quand le X vaut 15, à quelle valeur de tension vous vous trouvez. Donc, quand X vaut 15, on est ici. Donc, on regarde, dans notre graphique, on se trouve à une tension de moins 300 volts. Donc, on dira que la tension à 15 secondes, c'est une tension de moins 300 volts. Vous avez compris le principe? Donc, T20, ça signifie, dans votre expérience, à 20 secondes, quelle est la tension? Eh bien, à T20, on se trouve exactement ici, donc sur l'axe des X, à 0 volts. Et là, il va se produire un phénomène intéressant, c'est que comme les fonctions périodiques font toujours la même chose, elles sont prévisibles. Donc, même si on n'a pas un graphique qui nous permet de voir des valeurs très grandes en X, bien, on peut anticiper ce qui va se produire. Par exemple, ici, à T45. Donc, T45, ça se produit après 40 secondes. Donc là, c'est en dehors de mon graphique, à quelque part au-delà à droite. Moi, ce que je veux, c'est trouver à qui il est comparable. Donc, ce qu'on va faire, c'est, d'une certaine façon, reculer d'une période pour revenir dans notre graphique puis observer à qui il se compare. Donc, T45, pour le déterminer, ce qu'on va faire, c'est reculer d'une période. Donc, je recule de 20 secondes. Et là, je regarde qui est comparable à T45. T45, c'est équivalent à T25, puisque 45 moins 20, ça donne 25. Et ce qui est intéressant, c'est que T de 25, lui, je peux le lire dans mon graphique. Alors, T de 25, 25 secondes étant ici,
correspond donc sur ma courbe, sur mon graphique, à 300 volts. C'est pour ça qu'on pourra aller indiquer que T de 45, qui est équivalent à T25, donc ce sera de 300 volts. Et en utilisant ce même phénomène-là, je pourrais aller déterminer T55 et T60. Donc, rapidement, T55, ce sera équivalent à T55 moins 20. Donc, j'enlève une période ici et je regarde est-ce que son équivalent qui est T de 35 me permet de lire cette tension-là. Bien, ici, c'est le cas. Dans mon graphique, T de 35, ça correspond à moins 300 volts, puisque 35 secondes, c'est ici, et je vois dans mon graphique que c'est ici que je me trouve dans mon graphique. T de 60, de façon similaire, je pourrais dire T de 60, c'est équivalent à T de 60 moins 20, donc j'ai enlevé une période, qui est équivalent à T de 40 volts. Donc, sur le graphique, on observe bien qu'il s'agit de 0 volts. Maintenant, dans l'exemple qui vous a été présenté, j'ai utilisé des valeurs qui se trouvaient à droite, au-delà de mon graphique. Si dans une situation autre, j'avais des valeurs négatives, par exemple, je chercherais la tension à moins 50 ou moins 60 là, pour une situation quelconque. Puisque je serais trop à gauche, ce que je ferais, c'est au lieu d'enlever une période, j'en ajouterais. Donc, je ferais plus P pour revenir dans le graphique à droite. Ça va? Donc, on s'adapte selon la situation. Là, il faut faire preuve d'un peu de flexibilité.